je reprends mon tome 4 saisons pour continuer mon petit colo à la gouache. Alors j'ai certainement une voix un petit peu bizarre parce que je suis en plein Covid et je suis très malade. Voilà, donc j'ai la voix qui part un peu en cacahuète. Je suis désolée parce qu'étant asthmatique, le Covid et les asthmatiques, ça fait pas super bon ménage. Donc je vais pas être très bavarde pendant ce rush en fait de gouache. Je vais y aller tranquille. Sinon je vais vous faire une crise d'asthme en pleine vidéo. Ça va pas être chouette. Donc ayant des difficultés à respirer correctement, eh ben je peux pas parler correctement. Donc là à la gouache, je vais faire les tompières derrière la plinthe. Et la fenêtre. Pour ça, je vais prendre ma palette toute sale et ma gouache pleine de poils. Donc je vais essayer de trouver les couleurs que je veux utiliser. Je pense que je vais partir sur ces tons-là là, et celle-ci un peu pour faire les ombres. Ouais, ça peut être ça. Donc ça serait celle-ci et celle-ci, là. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon espèce de spatule comme ça. J'en avais pas déjà. Donc celle-ci. Vous voyez, elle est toute dure. Donc ce que je vais faire, je prends ma pipette d'eau comme ça. En fait, j'aime bien utiliser ça. Je suis désolée pour la voix horrible. Parce que ça me permet de bien doser l'eau. Pas trop en mettre. Je vais venir mettre quelques gouttes pour humidifier la gouache. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai acheté pour la peinture. C'est de la récup. C'était un sérum pour les cheveux. Je l'avais bien nettoyé. Et ensuite, j'ai mis l'eau dedans. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire mon mélange. Je vais remélanger un petit peu ma gouache pour faire pénétrer l'eau. Et lui donner une substance un petit peu onctueuse.
Vous voyez, c'est pas liquide. C'est pas trop pâteux. Il faut pas que votre gouache vous la rendiez liquide. Donc si votre gouache sèche dans votre grosse palette, c'est pas grave. Quelques petites gouttes d'eau, on laisse pénétrer, après on mélange et vous retrouvez l'onctuosité de la gouache. C'est pas grave, paniquez pas. Donc là, j'ai ma peinture sur ma spatule. Et je vais venir la mettre sur ma palette toute moche, là où il y a encore un peu de place. Je l'applique comme ça en fait, sur ma palette. Je la tartine. Voilà. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais pas aller m'occuper des autres couleurs pour l'instant. Ça va être mon ton pierre, ma base, le plus clair. Donc je pose à côté. Je vais nettoyer ma spatule. J'ai mon pot d'eau comme ça, que je trouve super pratique. Parce que vous avez le petit bassin là, où vous pouvez frotter vos pinceaux pour bien les nettoyer. Et une fois que vous les avez nettoyés, vous pouvez les poser ici. Soit vous pouvez mettre de l'eau propre de ce côté-là. Soit vous pouvez juste poser vos trucs comme ça, vos pinceaux comme ça. Et après, là, vous avez des encoches ici pour poser vos pinceaux et les faire sécher sans que les poils s'abîment. Et ça, je trouve ça pratique. En fait, il est tout en un. Ce pot d'eau là, il est tout en un. Je l'aime bien. Il prend un peu de place parce qu'il est assez gros, mais il est pratique. Donc, je mélange. Ensuite, je nettoie. Je risque parfois de ne pas être très cohérente. Parce que la fièvre n'est pas toujours sympathique. Je pose là. Je vais choisir mon pinceau. On va essayer celui-ci, peut-être. Ces pinceaux comme ça, j'en ai plusieurs. Je les ai pris sur AliExpress. Franchement, ils sont trop bien. Voilà. Donc, je vais y aller. Comme je vais faire ma base. Donc, je vais pas mal étaler ma peinture. Je vais pas faire de détails. Je vais mettre en couleur tout simplement. Donc, je vais me faire une petite goutte d'eau. Mais juste une goutte d'eau, c'est tout. Et là, je vais venir mélanger ma petite goutte d'eau pour avoir un petit liquide. Pour juste faire ma base, c'est tout. Je veux juste une base. Toute bête. Ok. Quand j'aurai fini ça, je vais venir repasser à certains endroits, mais avec ma peinture onctueuse comme ça. Pas avec mon liquide. Mon liquide, c'est vraiment pour faire ma base rapidement, là, sans trop marquer. Voilà. C'est pour poser mes couleurs. Donc là, avec ce petit jus ici, je vais venir faire mon ton pierre sur ma fenêtre. Je vous repose et on va faire ça.
quand je sais pas trop quelle quantité de peinture il me faut, je pose la goutte d'eau à côté, là. Et comme ça, je vais venir tremper d'abord mon pinceau et aller chercher un petit peu de peinture. Comme ça me permet de ne pas faire de jus pour ma peinture restante. Parce que là, je sais pas trop quelle quantité de peinture il va me rester. Enfin, je vais en avoir besoin, je veux dire. Donc, je pose ma goutte d'eau à côté de ma peinture. Ici, c'est tout sec. C'est de l'ancienne peinture toute sèche. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée rincer mon pinceau de cette couleur-là, que j'ai fait pour le ton de pierre. J'ai rincé mon pinceau, je l'ai bien mouillé. Ah ben là, j'ai fait une bêtise, j'ai fait tomber une goutte sur mon dessin. Je l'ai bien mouillé avec l'eau de mon pinceau. Je suis venue réactiver ma peinture. Voilà. Et donc, je vais me servir de ce marron clair pour faire la base des volets de la fenêtre. Ne faites pas de bêtises comme moi. Je viens de faire tomber une goutte. Il faut pas faire ça. Hein. Je pense que c'est pour décorer les volets. Donc, ça sera le moment de tester la gouache métallique. Comme ça. Je sais pas. Je pense. Peut-être ça. Ou le dos, comme ça. Enfin bref. Ça va être l'occasion de tester ça. Mes bases sont faites. Je vais mélanger. Il existe des sprays pour réactiver la gouache. J'ai vu passer ça, notamment sur les sites chinois. Sincèrement, n'achetez pas ça. Déjà, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, si c'est bon pour la santé ou pas.
Et c'est volatile, hein, c'est un pchit. Donc ne prenez pas ça parce que vous voyez quelques gouttes d'eau et vous réactivez votre gouache sans problème. Donc n'achetez pas ce genre de choses. Voilà. Donc je vais en prélever un petit peu. Je vais venir la déposer sur ma palette. Là où il y a de la place. Hop. Je nettoie ma spatule. Et là, je vais pas faire un liquide. Parce que ma base, elle est faite. Donc je vais utiliser ma gouache comme ça, onctueuse, pour maintenant venir faire les petits détails. Donc là, pour faire mon ombre et ma zone de lumière, je vais utiliser de l'eau pour pouvoir mélanger les deux couleurs entre elles. J'ai posé ma couleur plus foncée par-dessus ma base. Ensuite, avec ma couleur plus claire et un petit peu d'eau, je suis venue rajouter par-dessus là où je voulais mettre ma zone de lumière. Et l'eau m'a permis de fondre les couleurs ensemble pour faire le dégradé en fait, que ce soit pas brut.
Je crois que je peins comme je colorie. C'est-à-dire que j'aime ne pas trop déposer de couleurs foncées, mais d'y aller vraiment couche par couche délicatement. C'est-à-dire que là, j'appose mes ombres, je dilue ma couleur, ma peinture, pour pas trop brunir mon illustration. Et j'y vais avec parcimonie, enfin, j'y vais avec des teintes légères que je superpose petit à petit. Exactement comme avec mes crayons de couleur en fait. Ce que j'aime bien avec la gouache, c'est le fait de pouvoir peindre, ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais tout en faisant des traces. C'est-à-dire que, par exemple dans mon carrelage, si on regarde de plus près, il y a des petites traces. Et ce qui montre l'imperfection de l'atome en fait, par terre. Parce que quand vous regardez ce genre de... C'est des tomates. C'est comme ça qu'on appelle, je sais plus. Ce vieux carrelage comme ça, ils étaient pas d'une couleur unie, lisse, toute belle, toute propre. Il y a plein de petites imperfections et différentes nuances de couleurs dans ce genre de carrelage. Et avec la gouache, c'est ce que j'avais envie de reproduire. Comme sur la pierre, c'est de la vieille pierre. Donc c'est pas de la jolie pierre, toute belle, toute propre, toute unie. C'est de la pierre avec des nuances dedans. Et en fait, c'est comme ça que je le vois. Donc c'est comme ça que j'avais envie de le mettre en couleur. Et avec mes crayons de couleur, j'aurais pas réussi à faire ces petits effets-là et ces différentes nuances que la peinture nous aide à faire ça. Maintenant, je vais utiliser ma couleur la plus foncée pour faire accentuer mes ombres.
Donc là, ce que je fais dans ma palette, j'ai posé ma couleur ici et je ne l'ai pas mouillée. J'ai posé ma petite goutte d'eau juste à côté. Et en fait, je viens juste mouiller les poils de mon pinceau. J'ai d'abord apposé ma couleur. Je voulais à peu près mettre mon ombre. Je l'ai étalée. Je suis pas venue remettre de la couleur sur mon pinceau. J'ai juste humidifié les poils de mon pinceau pour venir mouiller ma peinture sur mon dessin, pour m'aider à l'étaler correctement sur l'illustration, pour le fondre avec les couleurs que j'ai posées précédemment. Comme ça m'aide à faire mon dégradé et ça casse un peu l'opacité de la peinture. Parce que là, je veux pas que ce soit très opaque, je veux que ce soit une ombre fondue.
Alors la partie gouache avec la marque IMI est terminée. Maintenant je vais prendre la marque Sony et mes gouaches couleur métallique. J'ai toujours une voix bizarre parce que je suis toujours malade. Et j'ai toujours des difficultés à respirer, donc je ne peux faire que des phrases courtes et à petite dose. Donc là, il faut faire la... Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai mangé le nom. Mais bon, la déco en fer sur, sur le volet. Et le mécanisme là. Je me dis... Celle-ci ou celle-ci? C'est un château quand même, donc... Bon, ça c'est blanc, on laisse tomber. Ou noir. Non, je me dis quand même c'est un château, donc c'est doré. Je parie peut-être... Allez, on va essayer celui-là. De mémoire, ils sont durs à ouvrir. Non, ça va. Alors, comme là, je vais être très précise et je veux que ce soit couvrant pour faire mon petit détail. Donc, je vais pas du tout utiliser d'eau. En plus, ma gouache, elle est très liquide. Donc, absolument pas besoin de rajouter de l'eau. On va juste peindre comme ça. Et d'ailleurs, ma palette, ça va être le bouchon. Elle est hyper opaque. Et elle brille tellement que j'ai les lumières juste au-dessus de mon cahier. Ça reflète dans la dorure, ça m'éblouit. C'est super joli. Par contre, ça flash. Hein. Avec la lumière, ça flash. Je suis désolée pour ma difficulté à parler. Voilà. Et voilà. Alors, toute la partie gouache est terminée. Et le blanc qui reste, je vais le faire au crayon de couleur. Je sais pas encore lesquels. Je vous avoue que sur ce papier-là, j'aime bien utiliser les Chromaflow parce qu'ils sont gras. Donc je sais pas trop. Je suis encore indécise. Je suis plutôt satisfaite du résultat. J'ai utilisé un marron un peu plus foncé finalement. J'avais choisi 3 couleurs différentes. Et finalement j'ai rajouté un marron un peu plus foncé parce que je trouvais que les ombres n'étaient pas assez marquées. Donc j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai du mieux que je peux. Évidemment, quand ce coloriage sera terminé, je vous le posterai sur Instagram. Là, pour le moment, je vais le laisser de côté, ouvert comme ça, pour que ça sèche bien, être sûr qu'il n'y ait plus d'humidité dans la peinture.
pour pas risquer de rayer avec mes ongles, avec mes bracelets, ou voilà. Parce que quand la peinture n'est pas sèche correctement, il est très facile de faire une grosse rayure dessus. Donc il faut être vigilant, il faut bien laisser sécher. Et puis demain je prendrai mes crayons de couleur pour compléter les illustrations qui ont besoin d'être coloriées. Donc j'espère que ma voix bizarre n'a pas été trop pénible à l'écoute. C'est pour ça que je vous ai fait des séquences où je ne parle pas, où juste je peins et je vous mets de la petite musique parce que il était impossible, clairement impossible pour moi de parler tout le long de la vidéo. En plus, je vous ai fait des petites coupures de séquences parce que, en fait, comme j'étais vraiment très fortement épuisée, je pouvais pas peindre plus de 20 minutes, une demi-heure. Et encore, c'était pas possible, ça me demandait beaucoup trop d'énergie en fait. Et j'étais pas en mesure, donc j'ai fait des petites séquences de gouache. Donc c'était pas simple. En tout cas, je vous ferai d'autres colos à la gouache, enfin mise en couleur à la gouache, peut-être encore dans ce cahier ou dans d'autres. Ça peut être intéressant d'en faire dans d'autres pour comparer un petit peu le papier. Là, mon avis sur ce papier-là, bah, il va étonner personne. Le fait qu'il soit très lisse et fin, enfin fin pour de la peinture, hein, et qu'on utilise quand même une peinture qu'on charge un peu d'eau. Le papier a un peu gondolé, mais franchement, pas tant que ça. Avec l'eau que je lui ai mis, pas tant que ça. Vous voyez ? C'est un petit peu gondolé là, en haut. Là, j'ai mis moins d'eau en bas. J'ai mis plus d'eau pour le fond en fait, parce que je fallait que ce soit assez dilué pour bien l'étaler. Donc ça a gondolé un peu, mais bon. Quand j'aurai refermé mon cahier, je pense que la page, elle va se lisser d'elle-même. Mais difficile de mettre plusieurs couches de peinture dessus. Enfin, je ne l'ai pas trouvé facile à travailler en fait sur ce papier-là. J'ai réalisé un Anna Carlson, donc dans le Witch's Cottage, enfin Tale from the Witch's Cottage. Voilà, j'ai réalisé tout ça, toute cette page, entièrement à la gouache. Cette mise en couleur, je l'ai faite durant le Coloraton 2024. Je vous mettrai la vidéo en petit i pour que vous puissiez aller la voir, parce que si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir parce que c'est un moment de relaxation où je vous montre également comment réaliser aussi un coloriage entièrement à la gouache. Et donc je vous montre comment je fais. Il y a une petite... c'est un colo histoire en fait. Il y a une histoire que j'ai créée autour de cette illustration-là et de cette mise en couleur, parce que pour ceux qui ont le bouquin, vous savez que ici, c'est pas du tout comme ça dans le livre. Normalement, c'est un ciel de nuit avec des étoiles et un chat sur le toit. Et moi, dans mon histoire, il n'y avait pas de chat. Donc j'ai tout modifié à cet endroit-là. Mais je pense que c'est une vidéo qui est intéressante à regarder. Parce que j'ai d'abord peint toute ma page en noir pour le bien de mon histoire. Enfin en noir en bleu foncé. J'ai tout peint en bleu foncé. J'ai tout recouvert de bleu foncé. Et ensuite je suis venue apporter de la couleur au fil de mon histoire. Et je me suis bien amusée à le faire. Cette vidéo a été très appréciée par toutes les personnes qui l'ont vue. On m'a toujours fait le retour que c'était une vidéo très détente, voilà. Et qui finit par une note joviale. Donc je vous invite à la visionner. Je pense que vous prendrez du plaisir à la voir. Voilà, bref, on parlait du papier.
Dans les Hanna Karlzon, le papier est vraiment différent, il est de meilleure qualité. Hein. Et ma gouache s'est beaucoup mieux comportée en fait sur ce papier-là que sur celui-ci. Voilà. Elle adhérait mieux, ça pénétrait pas dans le papier, enfin ça séchait moins vite. J'ai eu vraiment une meilleure expérience dans ce livre-là que dans celui-ci. Celui-ci, j'ai un peu plus galéré, hein, vraiment. Donc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Voilà. Donc j'essaierai de faire peut-être dans des bouquins de d'autres maisons d'édition. Comme ça, je comparerai les papiers. Mais là, c'est vrai que si vous n'êtes pas habitué à la gouache, ne vous aventurez pas dans un énorme décor entièrement à la gouache comme ça. Faites plutôt une petite une zone. Prenez un élément. J'essaie de vous trouver un colo pas trop chargé, mais par exemple, entraînez-vous sur peut-être le ciel là. Comme j'ai fait pour mon Cars. Mon Cars, pas du tout mon Plans, pardon. Je suis malade, je sais pas ce que je raconte. Mon Cars, j'ai juste fait le ciel derrière, l'espèce de fumée et le feuillage. C'est la première gouache que j'ai faite dans ce livre-là. Donc c'était quand même des éléments assez simples à mettre en couleur. Alors que là, il y a quand même pas mal de détails. Aventurez, enfin si vous débutez, je vous conseille pas de vous aventurer là-dedans. Mais faites juste un ciel, un fond avec un feuillage, des nuages, quelque chose pour vous entraîner. Je vous conseille plutôt de faire quelque chose un élément plutôt simple. Voilà, donc ce livre est mon livre préféré de tous mes livres. Vraiment, enfin de tous mes livres Disney, j'entends. Parce que, je sais pas, je l'adore celui-ci. Vraiment, il est trop trop beau. Vraiment trop trop beau. J'ai envie de tous les colorier. En fait, il n'y en a pas un où je me dis, ouais, non. Et je les aime tous. Tous, tous, tous. Voilà. Et là, en fait, tout du long où je peignais cette illustration-là, je voyais celle-ci à côté et je me disais, oh, je veux faire celle-ci. Voilà. N'oubliez pas de protéger le colo d'à côté avec du washi tape. Moi, là, j'utilise, c'est du scotch à peinture pour murs sensibles. Ils disent c'est du sensitive, le violet, de chez Action. Voilà, il est pas mal. Bon, il peut arracher, vous voyez, là il m'a arraché un peu ma page. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, c'est juste dans le coin. C'est pas grave, c'est pas méchant. Mais moi j'aime bien utiliser celui-ci. Bon, c'est rare quand il me fait un dégât comme ça, mais voilà, c'est arrivé. Après, c'est juste dans le petit coin, donc bon, c'est pas bien grave. Pourtant, j'essaye de pas trop appuyer sur mon scotch. Ouais, c'est bon ça. En fait, je vais le laisser parce que là, voilà, je vais le laisser. Jusque là. Tac. Tac. Voilà, bah, je sais pas ce qui s'est passé en haut, ça m'a juste déchiré là, mais sinon, normalement, il est nickel. Ça arrive, c'est pas grave. Voilà pour celui-ci. Franchement, je suis assez contente, hein. C'est plutôt cool.
j'ai pris du plaisir à reprendre ma gouache et à faire ce fond. Parce que sincèrement, je me voyais pas faire tout ça au crayon de couleur. Je préfère à la peinture. Ça va être tout pour cette vidéo. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Instagram, je vous répondrai, il n'y a pas de souci, je ne mords pas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce pour indiquer que vous avez aimé. Et puis moi je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Bye bye.